Bonjour les devs, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Faustin Kamtedjedoné, votre ingénieur développeur de votre full stack web et mobile. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'actualité en informatique comme à l'accoutumée. Vous aurez les liens de toutes ces actualités en description. En numéro 1, pour le fondateur de Huawei, l'entreprise pourrait éviter l'impact des sanctions américaines en devenant une force logicielle majeure. Huawei lancera Harmony OS pour smartphone le 2 juin. En 2, Microsoft annonce la disponibilité générale de la prise en charge des applications graphiques Linux pour le sous-système Windows pour Linux, basé sur le noyau Linux complet livré avec Windows 10. En 3, la Chine devrait bientôt interdire le minage du Bitcoin, après avoir proscrit la fourniture de services liés aux transactions en crypto-monnaie par ses institutions financières. En 4, à la fin du procès Epic versus Apple, le juge s'interroge sur les implications d'une modification des règles de l'App Store, ainsi que sur la possibilité d'ouvrir des vitrines concurrentes sur iOS. En 5, la crypto-monnaie Kia, l'alternative au Bitcoin basée sur le stockage, fait grimper les prix des disques durs. Les hébergeurs évoquent des destructions de disques durs dues au minage de Kia. En 6, les crypto-monnaies abusent désormais des niveaux gratuits des offres des plateformes de cloud computing. Des abus similaires également signalés sur d'autres services. En 7, le créateur de Python, Guido van Rossum, dit ce qu'il pense de Rust, Go, Julia et TypeScript et relève des similitudes entre ces langages de programmation. En 8, après avoir lancé une attaque au ransomware contre le service irlandais de santé et publié des documents médicaux, les cybercriminels donnent gratuitement des clés de déchiffrement. En 9, Facebook suivrait secrètement les utilisateurs d'iPhone, même après le refus de ces utilisateurs. En 10, StackBlitz annonce Web Containers, un outil qui permet de créer des environnements .js full stack qui s'exécutent dans un navigateur avec l'expérience d'édition de VS Code. En 11, Linux 5.13 apportera les correctifs des bugs créés par l'Université de Minnesota. Il aura fallu plus de 80 développeurs pour examiner et corriger les commits hypocrites. En 12, Sublime Text 4 est en disponibilité générale. La mise à jour s'accompagne d'une modification de l'interface, d'un nouveau moteur de rendu, mais aussi d'un changement de licence. En 13, malgré des résultats décevants, l'État réinvestit 90 millions d'euros dans la grande école du numérique française pour essayer de pallier les besoins IT des entreprises en formant 10 000 demandeurs d'emploi d'ici 2022. En 13, Microsoft lance Simulant, un environnement de laboratoire permettant de simuler les cyberattaques, de comprendre les techniques des cybercriminels et d'améliorer les stratégies de détection. En 14, Covid-19, accord trouvé sur le pass sanitaire européen. Il sera disponible sur smartphone mais aussi en version papier. En 15, l'hébergeur français Scaleway annonce des mesures contre le plotting et le farming abusif de la crypto-monnaie Kia. En 16, emploi, quelle raison à la pénurie globale de talents en cybersécurité? La France métropolitaine concentre plus de 5000 postes à pourvoir et les use à près de 470 000 d'après de récents rapports. En 17, une IA permet aux acteurs de prononcer des répliques parfaites dans des langues étrangères. Cette technologie peut traduire le cinéma et la télévision sans perdre en performance originale d'un acteur. En 19, Apple transmet des données personnelles à la Chine et supprime les applications jugées offensantes par le gouvernement. En 20, les créateurs de Python dévoilent leur plan d'accélération pour Python, qui promet de le rendre 2 à 5 fois plus rapide sans casser aucun code existant. En 21 et en dernier, une astuce de cyberdéfense qui bloquerait les cybercriminels russes, installer un clavier virtuel en russe. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actualité en informatique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.